Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois du sacrifice de Pessah, le 5e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam va nous parler du Pessah Sheni, du Pessah qui est fait le deuxième mois. Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième mois, le deuxième Pessah? De base, le sacrifice de Pessah doit être offert le 14e jour du mois de Nissan, ce qu'on appelle le premier Pessah. Puis, quelqu'un qui n'a pas pu offrir le premier sacrifice de Pessah parce qu'il était impur, parce qu'il était dans un chemin lointain, parce qu'il était en cas de force majeure, ou bien sans faire exprès, eh bien, il va faire le sacrifice du deuxième Pessah. Pessah Sheni, et c'est le mot qu'on emploiera dans la suite, le Pessah Sheni. Halacha Aleph. Le deuxième Pessah se fait le 14 Iyar, un mois plus tard. Celui qui était impur au moment qu'on égorge le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Donc, she'en shochatim alav, qu'on ne fait pas la shrita, l'abattage du sacrifice de Pessah pour lui. Dans la suite, on verra plusieurs fois l'expression she'en shochatim alav, qu'on ne fait pas la shrita pour lui. Quand on dit on ne fait pas la shrita pour lui, qu'on n'égorge pas l'animal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le sacrifice de Pessah pour cette personne-là, vu qu'elle est impure. Ou bien qu'elle était dans un chemin lointain. Plus tard, on va voir c'est quoi considérer un chemin qui est lointain. Onanas, ou bien qu'il est dans un cas de force majeure. Donc, une autre chose qu'il a obligé, qui a fait qu'il ne pouvait pas amener le sacrifice de Pessah. Ou bien que par erreur, il n'a pas fait le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Dans tous ces cas qu'on vient de mentionner, il fera l'abattage du sacrifice de Pessah le 14e jour du deuxième mois, c'est-à-dire le 14 Iyar, Ben Arbaim, 14 Iyar, l'après-midi. Ou Shritat Pessah, faire l'égorgement de ce sacrifice de Pessah, le deuxième Pessah, mitzvat ase bifne atma, c'est un commandement positif à part entière. Donc c'est pas que il y a le commandement d'offrir le Pessah le 14 Nissan. Si tu l'as pas fait, eh bien il y a une branche, un arrangement qui est là pour le faire après le 14e jour du mois de Iyar. C'est deux commandements qui sont différents. Un commandement le 14e jour du mois de Nissan et un commandement pour le 14e jour du mois de Iyar. En conséquence de ça, vedochet à Shabbat, ce sacrifice-là de Pessah, qui n'est pas juste un remboursement pour le sacrifice de Pessah du 14 Nissan, mais c'est une mitzvah à part pour le 14 Iyar. C'est la raison pour laquelle, que si le 14 Iyar c'est Shabbat, eh bien il va repousser le Shabbat. Car le deuxième Pessah n'est pas là pour un remboursement, pour arranger le premier Pessah. Elle a règle bifne atzvo. Mais c'est une fête à part entière, ce deuxième Pessah. Le fira, c'est la raison pour laquelle, chayav imalav karet, c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un intentionnellement n'a pas fait le deuxième sacrifice de Pessah, et il n'avait pas fait aussi le premier sacrifice de Pessah, eh bien il est coupable de karet, de retranchement. On verra plus de détails sur ça tout de suite dans la Chabet. Keitzad, comment ça? Celui que par erreur, il n'a pas fait le sacrifice de Pessah le premier, donc le 14 Nissan, ou bien qui était en cas de force majeure, donc n'a pas fait le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Alors ça, c'est sa première étape. Im hésite v'lo yikriv basheni. Si dans le deuxième Pessah, intentionnellement, il n'a pas offert le 14e jour du mois de Iyar, deuxième Pessah, chayav karet, il est coupable, il est passible de retranchement pour avoir annulé le deuxième Pessah. Ve'im shagagonenas av basheni. Si, dans le deuxième Pessah aussi, c'était par erreur, ou bien il a eu un cas de force majeure, dans ce cas-là, Patour, il est exempté du moment où il n'a pas annulé intentionnellement le deuxième sacrifice de Pessah. Donc, c'est-à-dire, le premier et le deuxième, dans son cas, étaient donc par inadvertance ou bien par un cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle il n'est pas passible de carré de retranchement. Maintenant, si le premier Pessah, intentionnellement, il n'a pas amené le 14e jour du mois de Nissan, eh bien, il a encore la possibilité de se rattraper, pas dire rattraper pour pas embrouiller, mais donc ce qu'il doit faire, c'est d'amener donc le sacrifice le 14 Iyar. Maintenant, et si le deuxième Pessah, le 14 Iyar, il n'a pas amené le sacrifice, eh bien maintenant ça ne nous intéresse pas pourquoi il n'a pas amené. Afalpiche Shagag. Même si la raison pour il n'a pas amené le 14e jour du mois de Iyar, le deuxième Pessah, c'est parce que c'est un cas d'inadvertance. Il a eu quelque chose qui l'a empêché. Chayav karet. Il est coupable de retranchement. Parce qu'il n'a pas amené le sacrifice de Dieu en son temps, et le premier Pessah, il a fait ça intentionnellement. Alors, on lui dit, t'as pas fait ça le premier Pessah, fais le deuxième. Mais si après le deuxième, il a raté,
vu que le premier, il a raté pourquoi? Ben Mézid, intentionnellement. Eh bien, il est passible de karet, de retranchement. Mais celui que le premier Pessah, pourquoi il n'a pas fait? C'est parce qu'il était impur, ou bien parce qu'il était dans le chemin lointain. Velo Asat-Arishon, il n'a pas fait le premier Pessah. Même si intentionnellement il n'a pas amené le deuxième Pessah. Eino Chayav Karet, il n'est pas passé de retranchement chez Kvar. Niftar Pessah Rishon Mina Karet, car dans le premier Pessah, le fait de ne pas l'avoir fait, il n'était pas passible de Karet, parce qu'il n'avait pas le choix, il n'a pas pu le faire. Donc quand il n'a pas fait le deuxième, même si le deuxième il n'a pas fait intentionnellement, quand même, il est exempté du karet, du retranchement. En revanche, l'autre personne, que intentionnellement il n'avait pas fait le premier Pessah, lui il était passible de karet de retranchement, mais il avait la possibilité de faire le deuxième sacrifice de Pessah, et comme ça ne pas être passible de retranchement. Donc s'il n'a pas fait le deuxième Pessah, dans ces cas-là, il sera passible de retranchement. Halacha Gimel, Mishihaya Bederech Choka. Imaginons quelqu'un qui était dans un chemin lointain. Veshachatu, et ils ont fait la shrita, donc ils ont fait le sacrifice de Pessah pour lui. Vezarku ala vetadam, ils ont aspergé le sang, comme on l'a déjà appris plusieurs fois, que le fait d'asperger, ou de manière plus précise en ce qui concerne le sang du sacrifice de Pessah, le verser sur l'autel, le fait de verser le sang sur l'autel, ça qui conclut et qui agrée le sacrifice. Donc cette personne-là, on a tout fait pour lui alors qu'il était dans un chemin lointain. Afal pishibala erev, bien qu'il s'est débrouillé, et il a réussi à arriver le soir de Pessah. Il est arrivé à Yerushalayim pour manger le sacrifice de Pessah. L'Ohutsa, quand même, son sacrifice de Pessah n'a pas été agréé pour lui, parce qu'il était dans un chemin lointain. Donc on ne pouvait pas faire le sacrifice de Pessah pour lui, et il ne fallait pas le faire. Et même si on l'a fait, ce n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle, il est redevable donc de faire le deuxième Pessah, comme toute personne qui est dans un chemin lointain, qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, même si concrètement, on lui a fait pour lui et qu'il est venu. Mais au moment du sacrifice de Pessah, il était dans ce chemin lointain, eh bien, on ne pouvait pas faire le sacrifice de Pessah pour lui. Halacha Dalet. Quelqu'un qui était impur, et il avait la possibilité de se rendre pur, de faire le processus de purification par rapport à son impureté, et de manière qu'il soit pur pour le sacrifice de Pessah. Mais chez l'Otaval, il ne l'a pas fait, il est resté passif, et il ne s'est pas trempé dans le bain rituel. Et là, Yashav Tumato, il est resté dans son impureté. Jusqu'à que le moment d'amener le sacrifice est passé, ça y c'est fini maintenant, il ne peut plus l'amener. Donc c'est lui qui s'est mis dans une situation en restant passif, il a fait qu'il ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Avant de dire l'alacha, encore un autre cas, Vechen Arel, de même un incirconcis, donc un juif incirconcis, chez l'Omar qui ne s'est pas circoncis, et vu qu'il ne s'est pas circoncis, donc il ne peut pas amener le sacrifice de Pessah tant qu'il n'est pas circoncis. Et lui, il ne s'est pas circoncis. Jusqu'à que le moment d'amener le sacrifice est passé. Donc c'est lui-même, en restant passif, de ne pas se circoncire, il a fait qu'il ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Eh bien, ces gens-là sont considérés, à raison Mézid Barishon, sont considérés des gens que, intentionnellement, ils n'ont pas fait le premier sacrifice de Pessah parce qu'ils ne se sont pas purifiés ou bien parce qu'il n'a pas fait sa circoncision. Les fichar, c'est la raison pour laquelle qu'il doit faire le deuxième sacrifice de Pessah Sheni, et il lo asaita Sheni, s'il n'a pas fait le deuxième, afilo bishgaga, même si la raison pour laquelle il n'a pas fait le deuxième, c'est par inadvertance. Chayav Karet, il est passible de retranchement, parce que le premier, il était mézid, il était intentionnel. On a appris dans un lacha bête que quand quelqu'un il fait intentionnellement, il ne fait pas le premier sacrifice de Pessah, même si le deuxième, c'est par inadvertance, il est quand même passible de Karet de retranchement. C'est le cas aussi dans la lacha Dalet. Vu qu'il est resté passif, il ne s'est pas trempé dans le bain rituel, ou bien qu'il n'a pas fait sa circoncision, donc il est mézid, il a fait exprès de ne pas faire le premier sacrifice de Pessah, et bien même si le deuxième, c'est par inadvertance qu'il n'a pas fait, il est passible de carré de retranchement. Alachae, que Shem Shemilat Atzmo Ma'kevet Otominasot Pessah. De la même manière que si une personne n'a pas fait le sacrifice de Pessah et elle ne s'est pas circoncis, elle ne peut pas faire le sacrifice de Pessah, car Milad Balaraktanim, de même en ce qui concerne donc la circoncision de ses petits-enfants, des petits garçons qu'il a, en Milad Kolavadav, la circoncision de tous ses serviteurs, Ben Gdolim, Ben Ktanim, que ce soit des serviteurs donc, qui sont adultes, on parle des serviteurs cananéens, qu'il faut, la Torah dit qu'il faut les circoncire, donc que ce soit des adultes, des majeurs, ou bien qu'ils soient mineurs, qui ne sont pas circoncis, mais à Kavet Oto, ça l'empêche. Donc si un juif, il a des serviteurs cananéens qui ne sont pas circoncis, il ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Alors la Torah dit à propos du sacrifice de Pessah, on va lui circoncire tout mâle, tous les mâles, tous les masculins qui sont dans sa maison, que ce soit donc de ses enfants à lui, que ce soit ses serviteurs, il faut les circoncire. La suite du verset dit, et à ce moment-là, il va s'approcher, donc il pourra amener le korban, le sacrifice
de Pessah. Veim shachat kodem sheyamulotal. Et si il a battu le sacrifice de Pessah avant d'avoir fait la circoncision de tous les mâles qu'il y a chez lui à la maison, dans un tel cas, le sacrifice de Pessah est disqualifié. De même. De la même manière que pour les serviteurs, il faut qu'ils vont être trempés dans un migvé, dans un baril, ils vont faire la circoncision. De la même manière en ce qui concerne donc les servantes, eux, doivent faire le tvila bemigvé, ils doivent se tremper dans un bain rituel, et uniquement à ce moment-là, ils sont considérés comme circoncis, entre guillemets, donc c'est l'équivalent chez une servante de la circoncision chez le serviteur, c'est le fait qu'ils sont trempés dans un bain rituel. Car en effet, les serviteurs et les servantes doivent se tremper, cananéennes, doivent se tremper dans un bain rituel. Ils ne sont pas juifs, mais à partir de ce moment-là, donc, ils vont faire tous les commandements comme les femmes font. C'est-à-dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, ils ne le feront pas. Mais tout le reste des commandements, ils le feront comme les femmes le font. Et on doit le faire ça donc au serviteur ou à la servante. C'est-à-dire qu'ils se trempent dans le mivé pour les serviteurs et servantes. Et pour les serviteurs, donc avant ça aussi, donc ils vont se circoncire. Mais donc en ce qui concerne le sacrifice de Pessah, tremper donc ces servantes en tant que servantes cananéennes, mais à Kevet, ça empêche de faire le sacrifice de Pessah. Mais d'Avarzam Pia Kabbalah, et ça c'est quelque chose qu'on a reçu par tradition orale, chez Atvila Lishvachot Kamila Lavanim, que le fait de se tremper dans un bain rituel pour les servantes, c'est l'équivalent de la circoncision chez les serviteurs. Alachavav, Hakatan en milatavadav, ou Tvilat amota shifrotav makevat otomilmanot à la Pessah. Imaginons qu'il y a un mineur qui a des serviteurs et des servantes, et ces serviteurs cananéens ne sont pas circoncis, ou bien ces servantes ne sont pas trempées dans le bain rituel, quand même, il peut s'inscrire dans un sacrifice de Pessah. En effet, ici le Ram emploie l'expression mais les himanot de s'inscrire, parce qu'il ne va pas faire pour lui-même un sacrifice de Pessah, il est mineur, mais un mineur, on a déjà appris, qui s'inscrit dans un sacrifice de Pessah, donc avec d'autres membres. Shenem, dont on apprend ça que si les mineurs, ça ne dérange pas le fait que ses serviteurs ne sont pas trempés dans un bain rituel, que sa servante, que ses serviteurs ne sont pas circoncis, les servantes ne sont pas trempés dans un bain rituel, parce que la Torah dit, V'chol eved ish, tout le serviteur d'un homme, un majeur, le Otzieta Katan, ça exclut le mineur. Halacha Zayin. Ger Shenit Gayer ben Pesach Rishon le Pesach Sheni, littéralement un converti qui s'est converti, donc un non-juif qui s'est converti entre le premier Pesach le 14 Nissan, le deuxième Pesach le 14 Iyar. Donc évidemment, dans le premier Pesach, quand c'est arrivé le moment de faire le 14 Nissan, le sacrifice de Pesach, il n'y avait rien à faire pour lui. Il n'est pas juif, il n'y a pas besoin d'amener un sacrifice de Pesach. La question est qu'il devra amener le deuxième sacrifice de Pessah ou pas. Même un enfant, un mineur, donc qui était katan, donc qui était mineur lors du premier Pessah, et il est devenu bar mitzvah, il a eu 13 ans, il est devenu majeur maintenant, avant le 14 hier, le deuxième Pessah. Chayavim lasot Pessah sheni, ces deux-là doivent faire le deuxième Pessah, car le Ram nous a déjà dit avant que Pessah sheni, c'est une fête à part. Donc, c'est la raison pour laquelle il doit faire donc le Pessah Sheni. Mais si pour ce mineur-là, on a fait la shrita pour lui, on a fait la shrita pour lui, c'est-à-dire qu'on l'a inscrit dans un sacrifice de Pessah avec d'autres membres du groupe, donc il a déjà fait le sacrifice de Pessah à la première fête, pas tout, il est exempté, il ne fait pas le deuxième Pessah. Car la règle est que le Pessah Sheni est uniquement pour ceux qui n'ont pas fait le premier Pessah. Alachachet, Nashem Sheni Trola Sheni, des femmes qui n'ont pas pu faire le premier Pessah, et donc, ils ont été repoussés pour le deuxième Pessah. Ben biptea ones vashgaga, que ce soit parce que c'est un cas de force majeure, ou bien par inadvertance, ben pnea tuma vederchoka, ou bien que c'était parce qu'ils étaient impurs et c'est dans un chemin lointain. Eh bien, dans tous ces cas, en ce qui concerne les femmes, are Pessah Sheni lahem reshut. Le deuxième Pessah pour eux, c'est facultatif. Ce n'est pas obligé d'amener le deuxième sacrifice de Pessah pour les femmes. Ratsu, donc si ces femmes-là veulent, shochatin, ils feront la shrita, donc le sacrifice de Pessah. Ratsu, s'ils veulent, dans le sens ils ont décidé de ne pas faire le deuxième sacrifice de Pessah, El shochatin, on ne fera pas donc la shrita du Pessah Shin, le deuxième Pessah, pour eux, s'ils ne veulent pas. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que les femmes n'ont pas l'obligation de faire le deuxième Pessah, c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a qu'un groupe de femmes pour un Pessah Sheni, et le Pessah Sheni, donc 14 Iyar, tombe le jour de Shabbat. On ne va pas faire pour eux uniquement donc un sacrifice de Pessah, parce que quand est-ce que le sacrifice de Pessah Sheni repousse le Shabbat? C'est lorsque c'est obligé d'amener le Pessah Sheni, donc pour des hommes, mais vu pour des femmes c'est facultatif. Donc, s'il n'y a que des femmes qui sont inscrites, un groupe que de femmes pour le sacrifice de Pessah Sheni, pour eux, on ne va pas amener ce sacrifice-là.
Mais si la femme faisait partie du groupe, d'un groupe dans lequel il y a des hommes, il y a aussi donc des femmes qui sont inscrites, dans ces cas-là, Moutar s'est permis de faire le deuxième sacrifice de Pessah, vu que le sacrifice de Pessah Sheni est fait en effet le 14 Iyar, jour de Shabbat, pas pour que des femmes, si c'est que pour des femmes, c'est problématique parce que c'est facultatif, donc c'est pas obligé, donc ça ne peut pas repousser le Shabbat, mais si c'est fait aussi pour des hommes, à ce moment-là, les femmes peuvent s'inscrire avec les hommes. Maintenant, on a parlé de Derer Choka, quelqu'un qui est dans un chemin lointain, qui n'a pas pu faire le sacrifice de Pessah. Quelle est la définition de quelqu'un qui était dans un chemin lointain? Eh bien, le Ran nous dit, Ezoi Derer Choka, qu'est-ce qui est considéré un chemin lointain? Réponse, Hamish Asamil Chutz Lechomat Yerushalayim, c'était à 15 000 à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim. 1 000, ça correspond environ à 1 km, et 15 000, ça correspond à 14 km et quelques, 14 km 400, à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim, c'est-à-dire que quand le soleil s'est levé, le 14 Nissan, cette personne-là était à plus de 15 000 depuis la muraille de Yerushalayim jusqu'à sa distance, il y a plus de 15 000. Et cette personne-là donc est dispensée de faire le premier Pessah. On considère donc que la personne, en marchant normalement, à une allure normale, doit pouvoir arriver à Yerushalayim pour le moment du sacrifice de Pessah. Cette personne-là donc ne pourra pas y arriver, comme le Ram nous dit dans la Chatet. Mishaya Beino ben Yerushalayim Yom Arba Asarim Aliyat Hashemesh Chamisha Asamilo Yater. Celui qui entre lui, ou l'endroit où il se trouvait, et Yerushalayim, le 14e jour du mois de Nissan, au lever du soleil, il y avait 15 000 ou plus que 15 000 à Rezebeder Choka, il est considéré dans un chemin qui est lointain. Et donc, il est exempté d'amener le premier sacrifice. Il ne peut pas amener le premier sacrifice de Pessah. Haya Beino Beina Parot Mizeh, s'il y avait entre lui et Yerushalayim moins que 15 000, il n'est pas considéré dans un chemin lointain. Pourquoi? Cette personne-là pourra arriver après midi qui est le moment qu'on offre le sacrifice de Pessah, il pourra arriver à Yerushalayim, quand il va marcher à une allure normale, il pourra arriver à Yerushalayim, même sans courir. Non, si en effet cette personne-là, elle avait moins de 15 000 depuis l'endroit où il se trouvait jusqu'à Yerushalayim. Et halach, depuis le matin, il marchait. Velo Yigia, il n'est pas arrivé à Yerushalayim jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi? Pour différentes raisons. Ou bien parce que il y avait un encombrement qui a été causé par les pèlerins qui viennent tous avec leurs animaux. Ou bien une personne qui carrément était dans Yerushalayim, il était malade de ses pieds, mais c'est dur pour lui de marcher. Et il n'est pas arrivé dans la cour du temple jusqu'à ce que c'est passé le moment d'amener le sacrifice. Eh bien, dans ces cas-là, cette personne-là est considérée, c'est considéré quelqu'un qui a un cas de force majeure. Il n'a pas les lois de quelqu'un qui était dans un chemin lointain, parce qu'il n'était pas dans un chemin qui est lointain. Donc, lui, la halakha va être quoi? Si cette personne-là, elle n'a pas amené le deuxième sacrifice de Pessah, bézid intentionnellement, il va être coupable, il va être passible de retranchement. De même, si on a fait la shrita pour lui, qu'il est encore sur le chemin, il est quitte. Parce que cette personne-là, il était déjà dans une situation qui n'était pas B'der Choka. Quelqu'un qui est B'der Choka, qui est vraiment dans un chemin lointain, on n'a pas le droit de faire la shrita pour lui. Mais lui, il n'était pas B'der Choka, même s'il n'a pas réussi à arriver, mais il est arrivé le soir. Et bien finalement, et c'est bon, parce qu'il n'était pas B'der Choka, il n'était pas dans un chemin qui est lointain. Maintenant, imaginons quelqu'un qui était emprisonné à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim. Donc, quand il est en prison, il ne peut pas manger de la viande du sacrifice de Pessah. La viande du sacrifice de Pessah peut être mangée qu'à Yerushalayim. Lui, il est en prison en dehors de Yerushalayim. Mais, on lui a promis qu'il allait sortir de prison le soir. Il pourra rentrer à Yerushalayim, il pourra manger la viande du sacrifice de Pessah. On peut faire la shrita du sacrifice de Pessah pour cette personne-là qui est encore en prison. On peut l'inscrire dans un sacrifice de Pessah. Lorsqu'il va sortir de prison le soir, Yochal, il va manger. Il n'est pas dans un chemin lointain. Il est à côté de Yerushalayim. Il faut juste sortir de prison, l'ouvrir les portes et il va sortir. Donc pour lui, on peut lui faire le sacrifice de Pessah. Mais va arriver à mourir dans quel cas ça s'applique qu'on a le droit de lui faire le sacrifice de Pessah alors qu'il est encore en prison juste à côté d'Yerushalayim. Bécha Yachavush Biyad Israël, s'il est emprisonné par un juif. Avalima Yachavush Biyad Goïm, s'il était emprisonné par un non-juif, des non-juifs, des juifs ou des non-juifs. Avant, il faut dire Biyad Israël, donc des juifs, mais dans Biyad Goïm, donc dans les mains des non-juifs. El Shochatim Alav Achiyetze, on ne fait pas la shrita jusqu'à qu'il va sortir de prison. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance aux goïms. Peut-être ils disent on va le sortir le soir, ils ne vont pas le sortir. Et donc il ne pourra pas manger de la viande du sacrifice de Pessah. Vim shachatu alav. C'est quand même, bien qu'il était dans une prison
de non-juifs, et ils ont promis qu'ils allaient sortir le soir. Et il fallait pas faire la shrita pour lui, il fallait pas l'inscrire dans le sacrifice de Pessah. Mais quand même, on l'inscrit dans le sacrifice de Pessah. Et finalement, Viyatsa, il est sorti le soir. Areze Ochel, il mange de la viande de sacrifice de Pessah. Alors, Vimlo Yatsa, s'il n'est pas sorti de prison, Patoum il a ça de Pessah Sheni. Il est exempté, il fait pas le deuxième Pessah. Pourquoi? Sharedi Shretala, parce qu'on a fait le sacrifice de Pessah pour lui. Vrai qu'il n'a pas mangé, mais même s'il n'a pas mangé, il était inscrit sur le sacrifice de Pessah. Donc il est quitte du sacrifice de Pessah. Vechena Onen. De même, quelqu'un qui est onen. Onen, c'est quelqu'un qui a ses proches de famille, donc son père, sa mère, sa frère, sa soeur, son fils, sa fille ou sa femme, qui est mort. Eh bien, le jour même de la mort, la Torah dit donc que cette personne-là, elle est onen. Ve'achole. De même, quelqu'un qui est malade. Ve'azaken. Quelqu'un qui est âgé. She'inam yicholim le'echol. Et ils n'ont pas l'appétit, ils n'ont pas la possibilité, vu leur maladie, ou bien qu'ils sont vieux, ou bien qu'il n'a pas le moral, pour le onen, donc de manger un kezaï, donc le volume d'une olive du sacrifice de Pessah, comme il faut le manger. Donc on a déjà appris dans Perek Bet qu'on ne fait pas la shrita de le sacrifice de Pessah pour ces gens-là. Mais on a fait la shrita pour eux. Mais après qu'on a aspergé le sang, nitvo bemet. Ces gens-là, que ce soit le onen, que ce soit celui qui est malade, que ce soit la personne âgée, ils sont devenus impurs en contact avec un mort. Donc il ne pourra pas manger le sacrifice de Pessah pour ce soir. Mais on a déjà fait la shrita du sacrifice de Pessah pour eux, on a fait toute la procédure pour eux. Arel Pturim, là, ça Pessah Sheni. Eux, ils n'ont pas besoin de faire le deuxième sacrifice de Pessah, vu qu'au moment où on a fait la shrita pour eux, c'était pas interdit de faire la shrita pour eux, ils n'étaient pas impurs. Et ça, le fait qu'il est honnête, le fait qu'il est vieux, le fait qu'il est malade, ça disqualifie pas même Bediavet. Si on l'a fait, c'est bon. Mais donc, le sacrifice de Pessah a été fait bien comme il fallait au moment où ça a été fait. Après, ils sont devenus impurs. Non, s'ils sont devenus impurs après, eh bien, il y a la possibilité. Et ils n'ont pas besoin de faire le Pessah Sheni, vu que le sacrifice de Pessah a été fait pour eux, même s'ils ne peuvent pas en manger, comme on a déjà appris plusieurs fois, même si on ne peut pas en manger. Mais si le sacrifice de Pessah a été fait, eh bien, il est quitte du sacrifice de Pessah. Conclure avec un mot de Chassidut, on voit que la Torah, elle donne une occasion pour celui qui n'a pas fait le premier Pessah de faire le deuxième Pessah. Quelle est la raison qu'il y a derrière ça? Le Rabbi explique. Parce que Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Et la Torah ne veut pas qu'un juif rate sa naissance. S'il rate sa naissance, toute sa médecine ou toute son existence ne va pas être là. Vu que Pessah, c'est quelque chose de fondamental de la naissance, la Torah dit, tu n'as pas fait le premier Pessah. Eh bien, on te donne la possibilité de faire le deuxième Pessah. Mashiach now. Excellente journée.